Est-ce que vous pouvez nous faire un témoignage sur la relation maître-disciple? C'est une relation sadomasochiste. C'est la relation entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. C'était en tout cas la peur que j'avais. Parce qu'étant chez Graf Durkheim depuis quelques mois, j'avais le désir de l'appeler maître. Mais ça ne sortait pas. J'avais peur de ça. Et j'ai détourné la question en lui disant, mais pour vous, Graf Durkheim, quelle est la relation entre le maître et le disciple? Il a souri et il m'a dit la différence entre celui qu'on appelle le maître, celui qu'on appelle le disciple, il n'y en a pas. Les deux sont sur le même chemin. J'étais soulagé. Mais il a repris la parole. Et il répète, les deux sont sur le même chemin. Mais vous savez, il me faut dire que chez celui qu'on appelle le maître, ça se voit déjà un petit peu plus. Durkheim n'est pas un maître à vivre, un maître de vie. Un maître zen n'est pas un maître à vivre, un maître de vie. Il ne vous dit pas tu dois, tu ne dois pas, tu peux, tu ne peux pas. Ce sont des maîtres de la technique. Ce que transmet Durkheim, il le transmet sur ce qu'il a appelé la voie de la technique. La voie de la technique. Technique est synonyme d'exercice. Et Durkheim nous propose à ses disciples un chemin d'expérience et d'exercice. Aujourd'hui, nous sommes inondés de chemins d'exercice pour aboutir à des expériences. Ce n'est pas ce que le zen propose. Le zen vous dit, rappelle-toi, n'as-tu pas vécu une expérience qui t'a touché, qui t'a bouleversé, qui t'a mis au plus profond de toi-même, ce genre de moment où on ne se pose plus la question du sens de la vie parce que ce qu'on vit donne sens. Et si ça vous arrive, et c'est arrivé à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, alors une question s'impose. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me remettre en contact avec cette part de moi-même si différente de celle à laquelle je suis habitué? Et là, la réponse est l'exercice. Et on pourra revenir après sur les exercices si c'est nécessaire. Un jour, Durkheim, M. Durkheim vous a dit le maître a de nombreux élèves. Il a un ou deux disciples. L'héritage. Je ne suis pas l'héritier de Durkheim. Hein. Il avait des neveux, des nièces. Je ne suis pas l'héritier de Durkheim. Je suis l'héritier de la voie qu'il a tracée. Comme lui-même était l'héritier de la voie qu'avait tracée son maître zen au Japon, qui était aussi son maître de tir à l'arc, et en même temps ce qu'on appelle un roshi, c'est-à-dire un maître zen qui a pour exercice fondamental le zazen, à ne pas confondre avec la méditation. Bien. Il y a beaucoup d'élèves et un ou deux disciples. C'est vrai. Mais comment, pas définir, mais indiquer la différence? C'est une question qui concerne le rapport d'être à être. D'être à être. Pas d'ego à ego. De personne à personne. Et c'est là que se joue dans cette relation sur une profondeur dont on est toujours conscient soi-même. Une transmission qui d'un côté est orale, ne peut pas être autrement. Mais là, il faut distinguer ce qu'au Japon, on appelle la parole idée et la parole événement. Et la relation entre le maître et le disciple est vécue dans la parole événement. Qu'est-ce que c'est une parole événement? Si je vous dis, il y a 8 milliards d'êtres humains,
actuellement sur Terre, et tous respirent. Je crois que vous n'allez pas me contredire, c'est une parole idée. Et qu'est-ce que c'est une parole événement? C'est qu'en ce moment, chacun, chacune de vous respire. Et cette action mystérieuse, ce rythme vital, cette action infaisable vous parle. Elle vous parle. Elle donne sens à votre existence. C'est une réponse à la question « Que suis-je » Je suis arrivé chez Durkheim avec une question « Qui suis-je » Qui suis-je? Il m'a dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Maintenant, vous êtes ici à Ruth pour un certain temps. Vous devez avoir en tête qu'une seule question, que suis-je? La question qui suis-je, c'est ce qui nous différencie tous, et nécessairement alors nous attire ou nous oppose. Qui suis-je? Je suis médecin, avocat, chauffeur de taxi, acteur, actrice, légumier, que sais-je? Que suis-je? Quelqu'un qui vit. 8 milliards d'êtres humains sont en vie en ce moment. Quelqu'un qui entend. Quelqu'un qui voit. Quelqu'un qui sent. Quelqu'un qui goûte. Quelqu'un qui est en contact sensoriel avec la vie, avec le réel, avec le monde. C'est chez Durkheim que j'ai appris qu'il y a 2 approches du réel. Une, c'est la pensée. Et en présentant ce qu'on appelle la philosophie, le mot pensée a été prononcé. Et l'autre approche, on l'a en éliminant la pensée. Je suis désolé, ça commence mal là. Pour se glisser dans le sentir, se défaire de l'entendement auquel on est tellement attaché, et se glisser dans le sentir. Tous les bébés qui sont nés aujourd'hui ont une approche du réel à travers la sensation. Ils vivent dans un monde qui n'a pas de nom. Un bébé ne sait même pas que la personne qui vient de le mettre au monde s'appelle maman. Et il est en contact avec elle sensoriellement depuis quasiment la fécondation. Et c'est à cette approche du réel que j'ai eu la chance d'être accompagné par Durkheim. Un jour d'ailleurs, il me dit, il était presque aveugle, hein, à l'âge qui est le mien aujourd'hui, il était quasiment non-voyant. Mais il adorait faire une promenade dans la forêt qui jouxtait son chalet, la forêt noire. Et il fallait vraiment quelqu'un pour l'accompagner, bien qu'il connaisse la promenade par cœur. Et cette fois, c'est moi qui l'accompagne. Une promenade en silence. Être à l'écoute du bruissement du ruisseau, de l'eau du ruisseau, des feuilles mortes craquantes sous le pied, du parfum, de ce qu'on appelle les sapins. Mais bien qu'il imposait cette balade en silence, arrivé à une clairière, il s'arrête et il me dit « Jacques, que voyez-vous là ?» Et ça va vite, hein. Je me dis « Mon Dieu, il voit plus clair, quoi, il voit plus rien. » Pour me poser une question pareille, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que tu vois là? Il ne voit plus. Mais enfin, poliment, je lui dis « Ah, grave Durkheim, là, je vois un arbre magnifique. » Il sourit et il me dit « C'est curieux. Là, vous voyez un arbre, je vois un geste de la vie. Là où vous voyez un arbre, je vois un geste de la vie. » Je vous assure qu'après, la promenade n'est plus la même. C'est cette vision du réel, qui est toujours cachée derrière nos conceptions, derrière les catégories dans lesquelles Kant a enfermé le réel. Donc c'était plus qu'une promenade, c'était un enseignement définitif pour ce qui me reste à vivre.